C'est un extrait de la bande originale du film La meilleure façon de marcher de Claude Miller. Et le compositeur, eh bien, il est avec nous dans le studio. Il s'agit d'Alain Jomy. Bonjour Alain. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous ce matin. Alain, vous êtes compositeur, certes, Mhm. mais vous êtes également réalisateur et écrivain. Et me dit-on, vous êtes polyglotte, ce qui est pratique pour voyager, ça. Ah, 8 langues, hein. oui, c'est effectivement assez pratique. C'est pratique. Alors Alain, moi je vous remercie avant tout de vous être prêté au jeu. Je vous ai demandé de venir jouer un peu le rôle de guide touristique. Vous avez pas mal voyagé dans votre vie professionnelle et puis à titre personnel également. Alors est-ce que vous pourriez nous dire, hein, puisque vous nous emmenez en Europe, hein, on va faire des sauts de puce de Mhm. capitales européennes en capitales européennes. Est-ce que vous pourriez nous dire dans quelle mesure votre travail de réalisateur ou de compositeur vous a influencé dans votre regard, dans l'approche que vous avez d'une ville et d'une capitale européenne? Pas seulement l'approche d'une ville, en général. Je pense que c'est parce que j'ai une certaine façon de regarder que j'ai finalement fait ce métier, ces métiers, mais d'abord la réalisation, j'ai commencé par ça. Mhm. Euh, oui, évidemment, quand on fait des films, enfin des émissions de télé, des documentaires en l'occurrence, on regarde, effectivement, on est obligé de regarder les lieux peut-être autrement qu'un simple touriste, parce que il faut on les regarde de façon utile, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on en tire ce qui donnera du sens au film qu'on veut faire. Mhm. Voilà. C'est-à-dire que vous voyez tout de suite l'angle d'approche, par exemple, d'un lieu. Vous voyez tout de suite ce qui fait l'originalité, la caractéristique essentielle, peut-être. Les grands Un, traits, oui, mais un après, regard critique. les grands traits, oui, mais après, il faut un certain temps, il faut j'allais dire plusieurs manœuvres d'approche Mhm. pour bien piger un lieu. Est-ce que vous voulez bien partager avec nous peut-être un souvenir que vous avez dans une de ces capitales européennes et qui est lié à votre métier? Oh, bah, je dirais, celle que probablement de ces villes étrangères j'aime le plus, c'est Lisbonne, par exemple, Lisbonne. où je suis arrivé la première fois par hasard, parce que je Mhm. devais faire la musique d'un film qui était censé être une coproduction franco-portugaise, et je suis allé pour jouer au réalisateur les thèmes que j'avais prévus pour son film, dont j'avais reçu le montage par courrier à Paris. Et puis je connaissais rien de Lisbonne, hein, rien Mhm. du tout. Et c'était en 84. Et soudain, j'ai trouvé cette ville Ouais. absolument formidable parce que, bah, moi, ce que j'aime beaucoup, les villes que j'aime, je dois dire, hein, il y a une certaine constante, ce que je préfère en tout cas, Ouais. ce sont les villes qui sont au bord d'un fleuve, ou au bord de l'eau, mais au bord Mhm. d'un fleuve Mhm. plutôt, avec des collines. Ouais. Et Lisbonne, c'est parfaitement ça. C'est comme Prague, c'est comme Rome, c'est comme Florence. Enfin, Comme c'est beaucoup de villes comme d'ailleurs, beaucoup hein, de villes, qui ont parce des que fleuves normalement, oui, les présents. fleuves sont des points autour desquels se constituent des agglomérations presque par nécessité. Regardez Paris, par Oui, exemple. c'est vrai. On a, ouais. Qu'est-ce qui fait d'une capitale finalement qu'elle est belle, qu'elle est attirante? Est-ce que c'est uniquement, par exemple, cet aspect esthétique, le fleuve, les collines, c'est l'aspect naturel et esthétique, bien sûr, mais est-ce que c'est aussi peut-être la présence des habitants qui ont un certain type de comportement? Quand vous parlez de Lisbonne, par exemple, moi, ce qui m'a beaucoup ému à Lisbonne, c'est que les gens sont plutôt sereins par rapport à Paris. Oui, il faut dire que les Parisiens, Oui, c'est nous vrai. sommes plutôt du genre un peu crispé. Pas Oui. seulement en ce moment, depuis 1 an et demi, mais en général. Oui, bien sûr. Euh, oui, les Lisboètes, comme on dit, Ouais. enfin, j'en ai connu un certain nombre, évidemment, j'en ai connu beaucoup dans mon milieu, parce que j'ai travaillé avec des gens de mon métier. Mmh. Et j'ai tourné plusieurs films là-bas. Mais euh, il y a une certaine, comment dirais-je, il y a une certaine réserve formidable chez les gens. Oui, Euh, il y a je sais pas comment je dirais, une une discrétion, discrétion, hein, oui. oui. J'en ai eu je peux citer un exemple, par exemple. J'ai fait un Mmh. film sur un bonhomme qui était merveilleux, qui est devenu un ami, qui s'appelait Carlos Paredes, qui était un grand guitariste, mais vraiment formidable, Mmh. maintenant décédé, mais à l'époque, il était hyper connu. Il était vraiment très, très, très connu. Quand il est mort, il y a eu un deuil national, hein, Ah c'est le oui! genre. Donc, Ouais. et donc, quand on tourne avec Carlos et on doit
tourner avec lui dans un tram. Il y a ce fameux tram qui passe d'une des collines jusqu'à Grasse, etc. Et en attendant, comme il était il était pas un peu fragile et tout, on le fait attendre dans un café, d'où on le voyait. Donc, et puis on attendait notre tram, puisqu'on en avait un qui était prévu pour nous, pour qu'on puisse mettre la caméra. Et il y a des gens qui se sont arrêtés, qui l'ont regardé, mais qui sont passés, puis il y en a un qui est venu qui dit « Est-ce que c'est vraiment Carlos Paladès ?» On dirait que, mais il n'est pas plus que ça. C'est ça. C'était Ah assez oui. significatif. Oui, il y a ça qui fait que la ville, finalement, a une atmosphère particulière. Mmh. Alors, si je vous pose des questions bien précises avec les connaissances de toutes ces capitales en Europe, et si je vous demande quelle est peut-être celle, puisque vous êtes réalisateur, qui est la plus cinématographique, peut-être par rapport à sa lumière, ce serait laquelle? Oh, il y a un peloton de tête, là. Il n'y en a pas qu'une. Il n'y en a pas qu'une. Et il y a Lisbonne, bien sûr, mais il y aurait Prague aussi, je dirais, et il y a Rome. Mhm. Rome est une ville, enfin Oui. ça, on le sait, je veux dire, il y a eu tellement de films tournés dans Rome, par les Italiens d'abord, mais, parce qu'ils sont amoureux de leur capitale, mais ils ont raison, c'est une ville, C'est un musée à c'est un ciel musée ouvert, à ciel hein, ouvert, comme on comme dit, d'ailleurs, hein. comme l'Italie en général, Ouais, un ouais. peu, et c'est une ville pour marcher, comme toutes les C'est villes ça. d'ailleurs, Ouais. il faut se promener le nez en l'air pour regarder. Oui. Et vous qui êtes compositeur, un amoureux de la musique, un passionné de la musique, vous avez une préférence? Est-ce qu'il y a une ville qui est plus inspirante au niveau musical, justement? Peut-être ce sont les mêmes d'ailleurs, hein? Oui, j'allais dire, enfin, Oui, quand on les regarde, on se dit, mais Rome, c'est un opéra, quoi. c'est ça. C'est pas par hasard qu'on y a C'est un créé le un Barbier de théâtre. Séville. Exactement. Euh, que Prague, c'est la ville où Mozart a créé Don Giovanni, entre autres. Bon, et puis il n'y a pas que lui, il y a Dvorak, il y a tout le reste. Et Lisbonne, c'est la ville du fado, et que j'adore. Et bon, et donc c'est, oui, enfin, je veux dire, chaque ville a sa Ouais. mélodie. Alors justement, Alain, comment un petit conseil pour pouvoir bien comprendre une ville? Bon, vous parlez 8 langues, vous avez cette chance, c'est-à-dire que vous avez déjà ce canot qui vous permet d'aller vers les gens et de comprendre aussi leur façon d'être, hein, et leur culture. Quand on n'a pas la langue, c'est difficile. Mais un petit conseil sur comment découvrir une ville? Vous avez l'œil vous-même du réalisateur, donc vous avez un œil professionnel. Mais pour les néophytes, j'allais dire, quand on va dans une ville, quels conseils pouvez-vous donner pour vraiment décrypter la réalité de la ville? Je crois il faut aimer ce que Léon Polfargue appelait être le piéton. Lui, il était le piéton de Paris. Il a écrit des Ouais. textes magnifiques là-dessus. Il faut aimer marcher. Je veux dire, il faut ne pas se contenter du regard épidermique du touriste lambda. Enfin, moi, je l'ai fait dans certaines villes parce que ça Ouais. donne une première approche. Ouais. Par exemple, on peut effectivement, par exemple, nous étions 4 personnes amies, etc. L'année dernière, il y a 2 ans, on était à Vienne, et on a pris le voyage des touristes, c'est-à-dire dans un autocar, et avec explications, etc. Oui, Et on c'est a ça. fait pendant pas mal d'heures tout le tour de la ville. Après, on pouvait aller à pied, voir des choses. C'est une façon de faire. Moi, je dirais que si on n'est pas forcé, il faut aimer marcher. Ouais. Alors quand je vous entends dire marcher, aimer marcher, moi j'entends il faut aimer flâner. Ça veut dire un petit Oui, peu petit ah oui, bonheur oui. la chance, hein. Oui, c'est ça, ne pas S'arrêter, ne pas être s'arrêter, ne pas être pressé. pressé. Alors, on peut se documenter d'avance si on Oui. est très, très, comme ça, obsessionnel. On étudie les guides, on souligne les trucs à voir, etc. Mais c'est pas forcé. C'est pas forcé parce que il n'y a pas que les monuments dans une ville, il y a les C'est gens. ça, il y a les gens. Et puis, il peut nous arriver des tas de choses qui nous font découvrir une autre facette de la ville, Oui. hein, j'imagine. Ouais. Il y a là aussi la gastronomie. Ah bah oui, bien C'est sûr. une façon de découvrir. Il ne faut pas nier cette chose-là. Alors, bien sûr, il y a un aspect auquel vous êtes absolument sensible, sensibilisé comme beaucoup d'entre nous, c'est l'histoire et la culture juive. De nombreuses capitales européennes ont eu une vie riche, une vie juive très riche dans le passé. Elles l'ont aussi dans le présent. Quelle est pour vous les villes, les capitales européennes qui ont conservé cette soit la mémoire, soit vraiment une vie actuelle, vie juive, une culture juive où elle est très présente encore aujourd'hui? Ça, c'est plus compliqué. Oui, Parce que là, il y a, j'allais dire, d'une part les monuments, et puis d'autre part, le reste. C'est-à-dire que, par exemple,
Prague, tout le monde parle toujours du quartier juif qui est magnifique, il faut Absolument. le dire indéniablement, mais c'est un musée. C'est-à-dire que c'est amusant enfin Ouais. amusant, si on peut dire. Oui. C'est d'une triste ironie de se dire que les Allemands voulaient conserver ça pour en faire un musée, pour montrer plus tard aux gens ce que c'était que les Juifs. Oui. Et ben c'est comme ça que ça s'est C'est un peu retrouvé. comme ça, ouais. Euh, Donc vous c'est- faites bien la différence entre, les vestiges, hein, ouais, ce terme ouais. désigne un peu cela, c'est-à-dire des monuments qui montrent qu'il y a eu une vie juive et puis une vraie vie juive, Oui, hein. bah oui, parce que regardez même le quartier 1900, qui est donc Mmh pas. mh. Les gens s'attardent moins à ça, mais ils ont tort, parce que ce sont ces juifs qui vivaient dans ce coin qui était très vieillot, Mmh. qui un jour ont payé la destruction de leur propre quartier et la construction d'immeubles faits par des architectes de style 1900, etc., Mmh. comme à Budapest d'ailleurs. Bon, et à Budapest, bon, il y a plus rien. Enfin, il y a une grande synagogue, il y a des trucs comme ça, il y a le mémorial le long du Danube avec Ouais. les chaussures, etc. Absolument, Mais c'est quoi par rapport à ce qu'il y a eu? ouais. Vienne, n'en parlons pas non plus, alors que ça a été l'épicentre de Est-ce la que c culture juive Mmh. moderne, on peut dire. Est-ce que ça veut dire que peut-être, les juifs aujourd'hui dans ces différentes capitales se sont totalement, intégrés ou assimilés ou, se sont fondus dans la population et que finalement des quartiers juifs, il n'en existe plus? Regardez le Marais par exemple, Ah bah oui, le Marais, à Paris, on hein? l'a vu se déliter de ce côté-là. C'est ça, Euh, c'est c'est ce peut-être normal mouvement-là. aussi, j'en sais rien. Mmh. Bon, j'entendais parler donc D'Anvers, d'Anvers. Bon, ouais, mais c'était encore un autre cas. Mais par exemple, Lisbonne, Madrid, tout ça, il n'y a plus rien. Hein, on n'a absolument. plus rien. Et il y a Bon, une Tolède, on volonté. visite des choses, mais il n'y Ouais. a plus rien non plus. Alors, il y a une volonté en Espagne, par Oui. exemple, d'essayer de faire revivre un petit peu, mais c'est une culture C'est une du culture passé. oui, qui est maintenue par des gens qui travaillent là-dessus. Moi, j'ai une amie qui vient de faire un film sur à la fois l'histoire de sa famille, qui sont des juifs turcs venus d'Espagne, et sur les séfarades. Mmh. Donc, c'est pas fini, elle est en train de le finir. Mais euh, c'est effectivement, il y a des gens qui travaillent pour préserver ça, comme il y en a d'autres qui préservent le yiddish. C'est Mmh. un peu la même chose. Mais si on regarde, par exemple, j'ai été à Salonique, Thessalonique, comme on dit Eh maintenant, oui, mais Salonique, c'est rien, c'est terrible. alors qu'il y Euh, avait une, il y avait une communauté, communauté, oui, mais qui a été lessivée en l'espace plus vite que comme les Hongrois. mmh Ça a été aussi rapide et brutal. mh. Mmh. Mais je veux dire, et surtout, la différence, c'est que les Hongrois, bon, ils veulent bien montrer qu'il y a eu quelque chose. Les Grecs de Salonique, ils n'aiment pas beaucoup. En Mmh. fait, il y a des choses, mais c'est presque malgré eux. Ouais, alors quand je vous entends parler, je me dis, en faisant ce petit tour, hein, parmi les capitales, les Mhm. principales capitales européennes, c'est presque Paris finalement, où la vie juive est la plus Ah intense. bah, de toute façon, c'est la France où il y a le plus de juifs en Europe Mmh. par rapport au reste, aux autres pays. Alors Rome, il y a un petit coin quand Oui. même qui reste. Rome, oui, il reste encore un peu de la vie juive. Florence, Je veux dire actuelle, actuelle, oui, vivante, oui, etc. vivante et Mmh. tout. Bon, Mmh. il y a Florence, c'est fini. Enfin, Florence, il y a une grande synagogue, c'est Mmh. magnifique, mais il n'y a plus rien. Il y a l'Italie, c'est très particulier parce que bon, moi, je trouve Ferrare, c'est extraordinaire. Venise, c'est extraordinaire. Ouais. Venise, il y a Le ghetto, mais ouais. là aussi, Mais là, c'est un peu. ça devient tendance, comme on dit maintenant. Le ghetto, c'est très chic d'y habiter. Enfin, c'est Ah n'importe quoi, mais c'est comme oui, ça. ça devient bobo, un peu. Oui, 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 mais bien sûr, c'est entre Et ça va, les très croyants les et les bobos. et donc les prix vont augmenter très Ah bah, rapidement. c'est fait, c'est Ça y est, fait, c'est fait. c'est fait. Ouais. Alors donc voilà, cette vie juive, elle est assez, elle a beaucoup, diminué évidemment dans Mhm. ces capitales européennes et il y a, vous en avez parlé, vous avez cité juste le mot, les lieux de mémoire Oui. et en matière de lieux de mémoire, la capitale dont on n'a pas parlé encore, c'est Berlin. C'est une ville à part pour vous, Berlin? Alors vous, en tant que, réalisateur, compositeur, en tant que professionnel, en tant que citoyen français juif, Mhm. est-ce que c'est une ville à part? Ah bah c'est l'Allemagne qui est à part, je dirais, c'est pas Berlin seulement. C'est compliqué, c'est un peu, j'allais dire, mais le rapport à l'Allemagne est différent. Par exemple, moi qui suis d'origine juive polonaise, Oui. c'est différent du rapport à la Pologne. Mmh. Parce que euh, il n'y a pas la même euh, relation attirance et rejet qu'il y avait avec la Pologne pour les Juifs, Oui.
parce que quand même, j'allais dire, je me souvenais, je pensais, quand vous m'avez invité à venir ici, je pensais soudain, en parlant de Berlin, à un livre d'un bonhomme qui signait, il s'appelait George Clare, C-L-A-R-E, mais en fait, il s'appelait Georg Klar, K-L-2-A-R, c'était un juif viennois. Ouais. Et quand il y a eu l'Anschluss, Vienne s'est retrouvée dans l'Allemagne, c'était Großdeutschland. Et donc, Klar et sa mère, le père était en France à ce moment-là, ils sont allés à Berlin parce qu'il fallait, pour obtenir le droit de sortie d'Allemagne, ils voulaient rejoindre le père en France, il fallait un passeport qui n'était délivré qu'à Berlin. Or, ils se sont retrouvés à Berlin dans une pension, en plein au moment de la nuit de cristal. Et le lendemain matin, il raconte dans son très beau livre qui s'appelle, je ne sais plus comment maintenant, Dernière valse à Vienne, je crois, ou quelque chose comme ça. Il raconte que la patronne de la pension où ils étaient logés est venue les voir particulièrement et leur a dit « excusez-nous ». Quand même. Ah oui. Bon, tous les Allemands n'ont pas été nazis. On le sait, il y a eu des cas, bon, etc. La culture juive en Allemagne voulait dire quelque chose. Et elle a été admise comme telle, même par ceux qui luttaient contre. Hein, je veux dire. Maintenant, l'Allemagne pose l'éternelle question. Comment se fait-il que ce pays où il y a eu, j'allais dire, la République de Weimar, c'est le sommet de la culture en Europe. C'est le sommet de la science, c'est le sommet de tout ce qu'on veut. Et comment de ça est sortie cette horreur. Ce qui prouve que la culture ne protège pas. Elle survit à ça, mais elle ne protège pas. Donc, lorsque vous venez à Berlin, lorsque vous voulez, par exemple, visiter la ville ou vous posez quelques jours, il y a toujours quelque chose de différent en vous. J'imagine que vous l'abordez, l'approche est différente. J'ai été brièvement à Berlin et 2 fois, il y a déjà assez longtemps. Oui, j'étais en train de... D'abord, c'était dans les années après la chute du mur. Je dois retourner, mais je remets, toujours. Tiens, c'est drôle, hein. Oui. Mais bon. Et j'avais effectivement l'impression que je lisais une autre histoire en y étant. En plus... à l'époque, on m'a fait visiter le studio de Babelsberg où on a tourné les Nibelungen de Fritz Lang, où on a tourné M, on a tourné l'Ange Bleu, etc. Et on m'a montré où c'était les plateaux, etc. C'était désert et c'était vraiment comme visiter un musée à ce moment-là. Ouais. Et c'est vrai qu'on m'a emmené à Potsdam. Et Potsdam, j'étais soudain très impressionné parce que je me disais, mais je suis en train de marcher sur les allées où se promenaient Voltaire et Jean-Sébastien Bach quand ils sont venus voir Frédéric II. Bon, d'accord. Mais ceci étant posé... Il n'y a pas que ça. Alors, vous parliez tout à l'heure d'un auteur. Hein. Vous êtes vous-même un très grand lecteur les livres sont un peu des portes d'entrée aussi. Et notamment, les livres d'auteurs juifs sont une sorte de documents comme des archives, entre guillemets, bien sûr, hein, parce que ce n'est pas aussi scientifique, mais qui nous disent ce qu'a été cette culture juive dans le passé. Est-ce qu'il y a un livre, en dehors de celui que vous avez cité, il y a un livre ou deux qui vous inspire et qui vous a fait découvrir une de ces capitales européennes? Oh, il y en aurait beaucoup, c'est ça qui est difficile. Celui peut-être qui vous marque le plus, celui qui a été pour vous une découverte? Ce sont quand même les livres sur Berlin, je veux dire, indéniablement. Ce sont les livres de Dublin, c'est Berlin, Alexanderplatz, c'est des choses comme ça. Mais ça peut être aussi, j'allais dire, Prague, qui est une source extraordinaire de littérature. Il n'y a pas que Kafka et d'autres. Il y a Jiří Weil, qui était un juif tchèque qui est mort dans les années, je crois, 60, dont les livres étaient interdits par les communistes, mais que nous, on a publié il y a déjà quelques années. Bon, et puis à Prague, il y a un bonhomme merveilleux qui s'appelait Bohumil Hrabal, qui avait écrit un de ses livres, a été filmé, a fait le tour du monde. Le film s'appelait « Train étroitement surveillé ». Et bon, il y a des gens comme ça. En Pologne aussi, il y a des auteurs. Moi, c'est encore un autre C'est très compliqué. Alors, moi, je voudrais renvoyer, je vais faire Alors, un petit coup de cœur pour terminer. Je vais faire un spécial copain, comme on dit. Allez-y. J'ai un très vieux camarade avec qui j'ai étudié quand on était en fin d'adolescence. Il a écrit un bouquin extraordinaire qui est très utile. Ça s'appelle Atlas littéraire de l'Europe centrale et orientale. C'est aux éditions Noir sur Blanc. Il s'appelle Claude Bouheret. Et dedans, alors, il y a vraiment
tout ce qui est auteur juif ou pas juif, et c'est formidable. Bon, eh bien, je vous remercie pour cette information. Et puis, je nomme également votre dernier ouvrage, Olga et les siens. C'est aux éditions Alma. Aux éditions Alma. Votre second roman, je crois. Non, Non, ça c'est pas un c'est la ro- saga c'est familiale. la saga familiale. Le Ah, bah oui, second c'est vrai. roman s'appelle Le livre d'Héléna et il se passe à Lisbonne beaucoup, Et justement. aux éditions. Alors c'est Ramsay. Merci infiniment, Alain Jaumy, d'avoir été avec nous et de vous être prêté au jeu de guide touristique Merci à vous. pour cette Europe. Et à très bientôt sur l'antenne.